J'aimerais commencer aujourd'hui le monde selon moi en te remerciant, toi sombre visiteur anonyme et lecteur du site du Nouvel Observateur, répondant au doux pseudonyme de ABDE12, en te remerciant d'avoir eu le courage de tes opinions, d'exposer ainsi, à la vue de tous, et donc à celle de votre humble serviteur, ta pensée la plus intime, la plus secrète, ta pensée la plus personnelle et sincère, bref, la plus conne en fait. Vous n'êtes pas sans savoir que David Carradine, acteur mythique maîtrisant le kung-fu et autres arts martiaux, et dont la prestation sous la direction de Tarantino dans le rôle de Bill n'a laissé personne indifférent, a été retrouvé mort à Bangkok alors qu'il tournait un film français où une fois encore il tapait du méchant. Pour la petite histoire, on l'aurait retrouvé dans sa chambre d'hôtel, nu, pendant haut et court par le cou et les parties, à une pendule. Oui, moi aussi j'ai un peu de mal à imaginer la scène. Toujours est-il qu'il y a des langues, plus ou moins mauvaises, suggérant que peut-être il ne s'agirait pas là d'un simple suicide, d'un meurtre barbare ou même d'un accident de piscine, mais éventuellement d'un acte vaguement sexuel d'automasturbation, oui, automasturbation, qui aurait mal tourné. Oh, mal tourné, c'est quand même vite dit, je trouve. J'aimerais qu'une enquête fasse état de la plus ou moins réussite des événements. C'est vrai, si vous et moi nous auto-masturbons ou faisons masturber, après tout, il n'y a pas de raison de ne pas partager, c'est bien parce que chacun d'entre nous espère atteindre la fameuse petite mort. Et c'est là où l'on reconnaît finalement la différence entre lui et nous, pauvres médiocres assagis, étouffés par une morale détestable, qui ne pouvons nous débarrasser de l'idée que l'on ne pourra jamais faire que les choses en petit. David Carradine, lui, être exceptionnel s'il en est, a peut-être tout simplement vu au-delà de ce que nous, misérables, nous contentons d'espérer. Après tout, qui nous dit que la petite mort lui suffisait? Il en voulait peut-être tout simplement plus. Devrions-nous le fustiger pour avoir osé voir plus loin, plus grand, plus beau que ce que nous nous autorisons à chaque fois que l'on se touche dans l'intimité des draps d'une salle de bain ou d'un bus bondé? Devrions-nous lui reprocher d'avoir su jouir à en crever, quand nous nous excrimons des heures, des années même pour certaines, et pardon pour la misogynie facile, à lâcher un petit râle perdu dans le brouhaha assourdissant de nos vies tristes et moroses? Ne devrions-nous pas plutôt l'aduler, le dresser en saint sur l'autel de nos branlades honteuses, et d'aller le prier, lui, en apportant moult offrandes, nouilles instantanées, courgettes, chaussettes, pommeaux de douche, bics et autres gants de toilette? En fait, l'acteur est mort en nous léguant son nouveau savoir, que l'on pourra appeler au choix Judo, Karaté, Kung Fouf, Jute-lui dessus, ou encore Sumoto Wii. David Carradine devrait être canonisé pour cette voie qu'il vient d'ouvrir vers la jouissance ultime. Non, mieux, il devrait être éjaculé pour que justice soit rendue à son génie et à sa maîtrise des plaisirs solitaires. L'onanisme a un nouveau messie, reste plus qu'à attendre qu'il ressuscite pour aller s'essuyer dans un Kleenex, nouveau sensuaire, relique des reliques, où chacun pourra sentir la semence du nouveau Jésus jouit, par opposition à Jésus-Christ, à cause des clous qu'il a dans les mains. Mais il y a encore des cons pour ne pas voir la lumière quand bien même elle leur cramerait la rétine. Oui, je parle de toi, ABDE12, je parle de toi et de ta crétinerie congénitale qui t'a fait vomir sur la toile ces quelques phrases que je te ferais bien ravaler par des voix pas très catholiques. Je te cite, et il parle ici de l'article du Nouvel Obs sur l'éventuel décès de Carradine durant une masturbation. Une honte, cet homme n'est plus là pour se défendre, et certains voudront le salir. Comment peut-on laisser dire certaines choses sans contrôle? Je pense qu'on condamne avant de juger. L'homme est ainsi dans ce monde. Je voudrais tant t'avoir en face et démonter chacun de tes petits mots comme Rocco démonte chacun des petits cons qu'il croise. Mais ta bêtise parle pour elle-même. Il n'y a ici que toi qui le juges, je crois. Qui voudrait encore condamner un homme? Que dis-je un homme? Une personne, une femme, un enfant, un retraité, un moine, la moitié de Carla? Qui pourrait encore aujourd'hui condamner quelqu'un pour s'être tripoté là où ça fait du bien? Il n'y a guère que des arriérés dans ton genre et autres fanatiques religieux qui conspuent le plaisir de sa chair, pour mieux frustrer les foules qui se laissent encore ceinturer d'explosifs, pour s'envoyer en l'air une seule et unique fois avec d'autres inconnus façon Partouze et Achille Parmentier.
Si toi aussi, ABDE12, tu refuses de voir le bien que pourrait te faire un petit doigt dans le cul le soir à la lueur de ta lampe de chevet, si tu daignais d'abord retirer le balai qui est coincé depuis des lustres, peut-être comprendrais-tu pourquoi j'aimerais mourir dans un dernier râle et pourquoi rien ne me ferait plus plaisir que tomber mort et raide plutôt que simplement tomber raide mort. À bon entendeur, Phallus.